Marcus leva les yeux vers la peinture effacée de l'enseigne de l'auberge, le bras droit du duc. Cela semblait prometteur, une chance, il croyait à la chance, mais l'illustration qui représentait un bras coupé, gisant sur de l'herbe, gâcha l'image qu'il se faisait d'un endroit offrant réconfort et hospitalité. Cela aurait été son dernier choix, s'il avait eu besoin d'un lit pour la nuit ou même simplement de quelque chose à boire. Les fenêtres étaient sales et la porte moins qu'accueillante, mais il n'avait justement pas d'autre choix puisqu'il avait visité toutes les autres auberges des environs. Un interrogatoire discret des aubergistes avait révélé une connaissance approfondie des grandes maisons de la région et de leurs occupants. Tout le monde connaissait les lords locaux et leurs familles. S'il additionnait les informations collectées en ces différents endroits, il obtenait une bonne idée des allées et venues de ces gens aux alentours. De petites sommes d'argent réparties entre les palefreniers et les valets d'écurie lui avaient indiqué tout ce qu'il y avait à savoir sur qui avait rendu visite à qui et pourquoi. Mais personne, nulle part, n'avait entendu parler de Miranda Gray ou de Cicely Dawson, ni reconnu la vague description qu'il pouvait donner d'une femme d'une cinquantaine d'années et de sa grande pupille. Elle n'était pas membre des familles environnantes, elle n'avait pas séjourné dans une de ces auberges à des périodes correspondant aux dates des lettres, on ne les avait pas vues voyager, elle n'était pas connue pour résider dans aucun des endroits qu'il avait visités, à part frapper rudement aux portes en question et exiger de savoir comment Cicely s'était procuré son papier à écrire. Il y avait peu d'espoir dans cette direction. C'était sa dernière chance, une auberge sordide dans un village misérable qui n'était guère plus qu'un amas de cottage pour les ouvriers de la fabrique de textiles voisine. Une fabrique possédée par le citoyen dont il gardait le papier à lettres plié dans sa poche. Ce n'était pas le lieu où il souhaitait trouver des informations sur sa nouvelle épouse, mais cela avait un certain sens, même si c'était irritant. Le papier du propriétaire de la fabrique avait été utilisé pour écrire la dernière des lettres adressées à sa mère. Si l'expéditrice s'était efforcée de donner une bonne impression pour la première lettre, peut-être avait-elle simplement pris ce qu'elle avait sous la main pour écrire la dernière. Il ouvrit la porte crasseuse et pénétra dans la salle commune de l'auberge, où tous les visages se tournèrent vers lui. La vague de dédain qui émanait des autres clients était palpable. Marcus s'avança et prit un siège, rendant fixement le regard qui lui était adressé et mettant ses gens au défi de trouver sa présence étrange. L'idée lui traversa l'esprit que personne ne savait où il était et que sa bourse était dangereusement lourde. S'il ne surveillait pas son dos en sortant, il pourrait bien finir ses recherches en recevant un coup sur la tête et en étant jeté dans le fossé le plus proche. La serveuse le considéra d'un air maussade, ne se souciant pas de lui faire du charme ou de montrer de la mauvaise humeur. Apparemment, elle jugeait que ses chances de gagner quelques pièces de cuivre par courtoisie ne valaient pas la peine de faire un effort. Sans lui demander ce qu'il voulait, elle planta une pinte de bière devant lui. « Si vous voulez autre chose, allez ailleurs, c'est tout ce que nous avons. » Comme elle se détournait de lui, il lui prit le poignet. « Peut-être pouvez-vous m'aider, je cherche 2 femmes. » Elle se dégagea. « Je vous ai dit que c'est tout ce que nous servons. Vous n'obtiendrez rien d'autre de moi. » Marcus s'efforça de paraître aussi inoffensif que possible. « Je m'excuse pour ma familiarité, je n'ai besoin que de quelques informations. »« Vous n'en trouverez pas ici, rétorqua-t-elle sans ciller. Mais je peux vous donner un conseil. Nous servons de la bière, elle est posée devant vous. Buvez-la et retournez d'où vous venez. » Elle tira une pièce d'or de sa bourse, la posa sur la table et la servante la considéra avec avidité. « Cicely Dawson ou Miranda Gray, avez-vous entendu ces 2 noms ?» Pendant un instant, les yeux de la fille brillèrent avec quelque chose de plus que de l'envie pour la pièce d'or posée devant elle. Puis elle retourna au comptoir et marmonna quelques mots à l'homme qui se trouvait derrière. Il jeta un coup d'œil à Marcus et ils s'entretinrent un moment. La serveuse semblait vouloir le persuader de quelque chose, et il secouait la tête. Elle insista enfin, il haussa les épaules et se dirigea vers la table de Marcus. Il s'assit en face de lui sans demander la permission et prit la pièce qu'il jeta à la fille. « Vous êtes un homme courageux, milord, de venir seul ici pour poser des questions que vous n'avez pas à poser. » Marcus laissa passer le titre sans réagir. « Comment savez-vous que je n'ai pas à le poser ? Les gens comme vous ont rarement affaire à des gens comme nous, et quand vous vous y décidez, ce n'est jamais une bonne chose. » « Nous, avait-il dit. Alors il les connaissait. Marcus garda un visage impassible.
Je ne leur veux pas de mal, j'ai déjà rencontré Miranda, je voulais simplement satisfaire ma curiosité à propos de certains événements de son passé, avant. Avant quoi? Que pouvait-il dire qui n'en révélerait pas trop? Avant d'assurer sa position? L'homme haussa les épaules. Si ce sont des références que vous voulez, je peux en donner autant que n'importe qui. Elle travaille dur et elle est honnête. Une servante d'auberge? Demandez dans toutes les maisons du coin et les gouvernantes vous l'assureront, c'est une bonne fille. Il jeta un regard noir à Marcus. Vous avez intérêt à ne pas lui offrir une place qui soit moins honorable que du travail dans les cuisines, parce que si c'est le cas, les garçons s'en prendront à vous et vous guériront de cette idée. Rien de déshonorant, monsieur, je vous l'affirme. Et Lady Dawson, où puis-je la trouver? Je croyais que vos affaires concernaient Miranda, mais je veux remercier Lady Dawson de me l'avoir envoyée, mentit Marcus. Elle était autrefois une amie de ma mère. L'aubergiste le contemplait fixement un bon moment, comme s'il cherchait une faille dans son attitude. Et si je lui voulais du mal, ajouta-t-il, elle pourrait toujours faire appel au garçon. Je suis seul ici, comme vous l'avez fait remarquer, et je compte sur votre bonne réputation pour m'aider à atteindre mon but. L'homme soupira. Si vous mentez, vous vous lancez dans une entreprise stupide. Il n'y a pas d'argent à trouver là, vous repartirez les mains vides. Mais si vous venez pour la petite Miranda, ils seront contents de la nouvelle. Il indiqua la rue et donna une adresse dans la partie ouest du village. Merci. Marcus glissa une autre pièce sur la table et l'aubergiste la regarda un bon moment avant de la mettre dans sa poche.